La rue Notre-Dame. Nous voici au pied de la basilique Notre-Dame de Délivrance, en plein cœur du quartier historique de Quintin. Nous voyons encore de nombreuses façades du XVIIe siècle et des bâtiments qui ont accueilli de prestigieux habitants, comme les deux poétesses quintinaises, Mathilde de la Porte et Marie Allot. Mais revenons d'abord au Moyen-Âge. Pensez qu'à la place de l'actuel édifice, s'élevait ici une collégiale avec un clocher coiffé d'une toiture dite à l'orientale. Au début du XIXe siècle, malgré de nombreuses réparations, il fallut se résoudre à rebâtir cette église qui tombait peu à peu en ruine. Alphonse Jules Baillarger fut le premier architecte attaché à la reconstruction. Il souhaitait faire ici un bâtiment inspiré du vocabulaire militaire du Moyen-Âge. Imaginez-vous, un donjon comme clocher et des tourelles percées de meurtrières. Son projet, trop coûteux, fut revu à la baisse et repensé entièrement par Théodore Maignan, qui à partir de 1883 mit en œuvre la construction néogothique que l'on voit encore aujourd'hui. 4 ans plus tard, l'église accueillait ses premiers fidèles, et l'importance de son culte autour des reliques de la ceinture de la Vierge l'érigea en basilique mariale à partir de 1934. Depuis, les cloches n'ont cessé de rythmer la vie des Quintinais, sauf lors de l'occupation allemande, car leur bruit matinal dérangeait le sommeil du général Rommel à l'heure de passage au château de Quintin. À vous maintenant d'entrer dans cette tour clocher. Quittez les lumineuses façades de la rue Notre-Dame et pénétrez dans la pénombre de la basilique et remémorez-vous ces quelques vers de Mathilde de la Porte qui décrivaient les clochers des églises ainsi. Le corps léger de la lumière devient un peu matériel, en eux sertissant l'irréel, ils font la clarté prisonnière, bâtie d'azur, bâtie de pierre.